Nous continuons donc avec notre série de messages sur le combat spirituel et j'avais vraiment à cœur ce matin de revenir sur un thème, on va voir ça tout à l'heure, le verset est là, mais cette série de messages est bien sûr très important. Comprendre pourquoi et comment revêtir l'armure selon Ephésiens 6, c'est extrêmement important comme on l'a déjà vu, parce que nous avons besoin de la force de Dieu, nous avons besoin de sa puissance, et en 2025, on ne veut pas entreprendre cette année avec nos propres forces. On a besoin de la force de Dieu, on a besoin de sa puissance. Le but de Dieu pour chacune de nos vies, c'est de lui rendre gloire. Jean 15, verset 8, je lis simplement avec vous. Jean 15, 8 nous dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Dans la pensée de Jésus, c'est clair, un disciple de Dieu, un disciple de Jésus est une personne, un homme, une femme qui va porter beaucoup de fruits dans le but de rendre gloire à Dieu. Et vous devez comprendre que votre but ici-bas sur terre, c'est de manifester la gloire de Dieu. C'est que le monde voit que Dieu habite en vous et de manifester cette gloire, de manifester cet amour de Dieu. Vous êtes sur terre essentiellement pour cela. Vous pouvez faire beaucoup de choses, accomplir beaucoup de choses, mais si vous ne manifestez pas la gloire de Dieu, vous passez à côté vraiment de ce pourquoi vous avez été créés et sauvés. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Et une des manières vraiment de porter du fruit et de rendre gloire à Dieu, c'est d'aller reprendre ce que le diable nous a volé en 2024. Et en 2025, je désire aller reprendre ce que le diable m'a peut-être volé. Mais je désire aussi empêcher le diable durant toute l'année 2025, l'empêcher d'essayer de me voler et vraiment de lui résister. C'est de cette manière-là que je vais pouvoir avancer et rendre gloire à son nom et manifester vraiment du fruit et vraiment glorifier le nom de Jésus. Si vous qui êtes des enfants de Dieu, vous ne manifestez pas la gloire de Dieu, qui va le faire? Si vous qui êtes enfants de Dieu, vous n'êtes pas capable de pardonner quand on vous fait du mal, vous n'êtes pas capable de faire la différence dans vos relations, qui va le faire? Vous êtes un exemple de l'amour de Dieu pour le monde, en tout cas vous devriez l'être. Et nous sommes là pour faire la différence dans ces choses-là. Et donc nous avons besoin de la force de Dieu, de la puissance de Dieu. Car bâtir des relations saines nous demande la force. Si tu veux bâtir des relations avec tes propres forces, tu ne vas pas y arriver. Mais si tu veux construire un mariage, une famille, aussi avoir des bonnes relations dans l'église, des amitiés, au sein de ton travail, tu as besoin de cette force surnaturelle de Dieu qui va te permettre d'aller à l'encontre de tout ce que le monde pourrait t'envoyer. Et c'est vraiment notre but. Dieu a besoin de nous en 2025. Et vous allez me dire pourquoi Dieu a besoin de moi, mais je l'ai déjà dit, parce qu'il veut manifester sa gloire. Alléluia. Alléluia. Il veut manifester sa gloire. Ok. Et pour vous aider à manifester cette gloire, l'apôtre Paul nous enseigne l'armure du chrétien. Il nous encourage à revêtir cette armure d'Éphésiens chapitre 6. Et j'aimerais revenir avec vous sur cette pièce de l'armure qui est le bouclier de la foi, parce qu'il me semble très important, à mon avis, alors qu'on est le premier dimanche de l'année, je me suis dit, c'est important de vraiment comprendre que sans la foi, on n'ira pas très loin. Et moi, je désire, en ce début d'année, envisager mon année avec la foi. Ephésiens 6, 16 nous dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc il dit par-dessus tout. Donc s'il y a une pièce de l'armure que vous ne devez surtout pas négliger, c'est bien le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, vous en avez absolument besoin pour l'année 2025. C'est par la foi qu'on va envisager cette année, et c'est ainsi que nous allons le faire. Pourquoi nous ne voulons pas débuter cette année sans la foi, sans le bouclier de la foi? Mais tout simplement parce que sans la foi, tu n'iras pas très loin. Sans la foi, tu es condamné à marcher dans la chair et tu ne vas pas pouvoir y aller très loin. Tu ne pourras pas glorifier le nom de Jésus. La Bible nous enseigne dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la deuxième partie du verset 4, il nous est dit « Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. »
Et j'aimerais proclamer la victoire qui triomphe de ma maladie, c'est notre foi. La victoire qui triomphe de tous les défis que je vais rencontrer en 2025, c'est notre foi. La victoire qui triomphe de mon couple, c'est notre foi. Je ne sais pas quel est ton défi, mais ce matin, tu peux proclamer avec moi que la victoire qui va triompher de tout mon défi, de mon problème, de mon couple, de ma famille, des problèmes que j'ai peut-être au travail, c'est ma foi qui va faire triompher les choses. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est cette manière-là. La victoire qui va triompher de l'année 2025, c'est notre foi. C'est notre foi. Et nous allons maintenant essayer de bien intégrer l'importance et le rôle de la foi pour nous en 2025. Amen. Alors, quel est le rôle premier d'un bouclier d'une manière générale, à quoi sert un bouclier? Et je vous propose juste une vidéo. C'est juste l'extrait d'un film. Je ne vous encourage pas forcément à regarder ce film en entier, mais, parce qu'il est assez violent, mais juste un extrait que j'ai fait plusieurs montages, coupages. Mais ça va bien illustrer le but de la foi. Le son. Relevez-vous. Voilà, c'est tout. Le film, on ne regarde pas en entier. Voilà, de toute façon, c'est juste un extrait de film pour mettre la lumière. Je répète donc, quel est le rôle premier d'un bouclier? Le rôle premier d'un bouclier, je parle donc d'un bouclier en général, c'est de se protéger, comme on l'a vu ici, des assauts et des coups de l'ennemi. C'est de se protéger de toutes les armes que l'ennemi pourrait dresser contre nous, mais aussi lancer contre nous, comme ici des flèches. Et Éphésiens chapitre 6 va jusqu'à nous parler de flèches enflammées. Et donc, selon Éphésiens chapitre 6, le rôle du bouclier est donc de faire en sorte, écoutez-moi bien, de faire en sorte que les coups de l'ennemi ne nous atteignent pas. N'atteignent pas notre âme, n'atteignent pas notre pensée, n'atteignent pas notre relation avec Dieu. En d'autres termes, l'idée est d'avancer sur un lieu de combat, c'est de vivre sur un lieu de combat où il y a un vrai potentiel d'être blessé, même d'être détruit dans ma relation avec Dieu, dans un lieu de combat où il y a vraiment la guerre, où je peux vraiment vivre des choses difficiles. Mais l'idée est, alors que je suis sur ce lieu de combat, alors que je progresse et que j'avance avec Dieu, alors que je reçois des coups de l'ennemi, parce que j'ai le bouclier de la foi, ces coups ne parviennent pas à me toucher au plus profond de mon âme. Ces coups ne parviennent pas à me faire tomber. Ces coups ne parviennent pas à détruire ma foi. Je reçois des coups, l'ennemi va par tous les sens possibles, mais avec le bouclier de la foi, je reste debout. Je reste le même. Et en 2025, vous allez marcher et vous allez recevoir des coups. L'ennemi va lancer ses flèches. De toutes sortes de manières, vous allez vivre des choses difficiles. Mais si vous brandissez l'épée, le bouclier de la foi, je vous assure une chose, c'est que l'ennemi ne réussira pas à vous faire tomber. Il ne réussira pas. C'est un des miracles de la foi. Jésus l'avait déjà enseigné à ses disciples dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, le verset 19, que ce serait une chose possible, que Dieu rend ce que je suis en train de vous dire là, Dieu rend cela possible par la foi. Luc 10, verset 19 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Voici ce que Jésus est en train d'enseigner.
Jésus est en train de leur dire qu'il leur a donné la capacité surnaturelle de rester debout dans l'épreuve. Là où il y a du danger, là où il y a la destruction, là où il y a des coups qui sont donnés, je suis capable malgré tout de rester debout, de continuer avec Dieu et même de progresser. Parce que ces coups, ces choses que l'ennemi est en train de lancer contre moi ne parviennent pas à atteindre mon âme, ne parviennent pas à perturber mes pensées, ne parviennent pas à me plonger dans la dépression, ne parviennent pas à m'atteindre dans l'amertume ou dans la colère. Je reste le même, j'avance. Avez-vous déjà essayé de vous tenir debout sur des scorpions et des serpents? Oui, tu ne serais pas encore là. Moi, personnellement, je n'ai jamais essayé. Je pense que je ne vais jamais essayer. Pourquoi? Car pensez-vous vraiment que si vous marchez sur un serpent ou sur un scorpion, le serpent ou le scorpion va rester tranquille? Hein, vous pensez vraiment qu'il va rester tranquille? Il va dire, tranquille, vas-y, marche-moi dessus, ça fait du bien. Moi, je pense vraiment que si tu marches sur un serpent, ben, il va réagir rapidement, il va rapidement essayer d'ouvrir sa gueule pour te mordre. Et si tu cherches à marcher sur un scorpion, moi, je pense que le scorpion va vite faire aller sa queue pour essayer de te piquer, hein, et te faire mal. Et il va y avoir une réactivité qui est là. Tu vas essayer de marcher, le serpent va directement essayer de se défendre. Et Jésus compare cela vraiment au royaume des ténèbres. Ça m'a fait penser à quelque chose, juste une parenthèse. Dernièrement, mon chat, enfin le chat d'Amélie, il voulait sortir sur le balcon. Et bon, entre lui et moi, ce n'est pas la grande histoire d'amour, mais le matin, j'essaie d'être gentil avec lui et lui donner à manger, puisqu'il n'a que moi, donc il est gentil aussi avec moi. Comme je me lève, ces derniers temps, je me levais souvent le premier. Et donc, il veut sortir sur le balcon, donc je lui ouvre la porte pour qu'il puisse sortir. J'étais assez pressé, j'étais dans mes pensées. Mais le chat, il était assez tranquille. Il avance doucement, donc il a mis une petite patte là, une autre patte il sortait doucement, et j'étais assez pressé dans ma tête. Et puis, du coin de l'œil, j'ai vu ces 4 pattes qui étaient sur le balcon. Alors je me suis dit, bon, je ferme la porte. Bon, en fermant la porte, sa queue était encore dans... Donc j'ai fermé sa queue. Écoutez-moi. Enfin, je ne savais pas qu'un chat pouvait sauter aussi haut. Je ne savais pas qu'un chat pouvait sauter aussi haut. Et la preuve, regardez. Saute de joie dans ta présence, sans ma reconnaissance. Saute de joie dans ta présence, sans ma reconnaissance. Saute de joie dans ta présence. Une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Je ne pense pas que les chats aient sauté de joie, mais... et juste pour vous dire que je pense que si on marche sur un scorpion ou un serpent, le serpent ou le scorpion ne va pas rester tranquille. Il va chercher vraiment aussi... il va chercher à réagir, à nous attaquer. Et donc Jésus le sait, puis il compare cela donc au royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres est comme des serpents et des scorpions. Si vous vous tenez sur leur territoire et qu'ils se sentent en danger et que les esprits se sentent en danger, ils vont réagir. Ils vont directement essayer de vous attaquer de toutes sortes de manières différentes. Ils vont chercher à vous intimider de toutes sortes de manières différentes. Ils vont vous empêcher de toutes sortes de manières différentes d'avancer et de vraiment accomplir la volonté de Dieu. Mais écoutez-moi bien, le verset dit... Rien ne pourra vous nuire. Jésus précise que rien ne pourra vous nuire. Nuire, c'est faire du mal. C'est donner un coup pour faire du mal, pour détruire quelque chose en nous, pour enlever quelque chose en nous. Ce coup peut être physique, mais peut aussi être par les paroles. Il y a des paroles qui font bien plus mal que des coups.
Cela peut être des trahisons, cela peut être une épreuve, un accident, une maladie, quel que soit le coup que l'ennemi nous envoie. Jésus dit à ses disciples, rien ne pourra vous nuire. Et c'est un des miracles de la foi. Alors que tu marches dans la foi, Jésus promet, tu vas recevoir des coups, des paroles, des trahisons, des choses extraordinaires, des choses incroyables que tu as peut-être vivre. Tes émotions seront dans tous les sens. La colère va monter. À un moment, tu vas vouloir te mettre en colère. L'amertume va venir, la tristesse va venir. Mais si dans ces moments-là, tu prends le bouclier de la foi et tu continues d'avancer, rien ne pourra vous nuire. Ces pensées-là ne pourront pas aller au bout de leur œuvre et ne pourra pas vous mettre dans la tristesse et vous mettre KO, vous mettre dans la colère. Rien ne pourra vous nuire. Cela fait maintenant 28 ans que je marche avec Jésus et je vous le dis une chose, je suis toujours le même. Mon sourire est toujours là. Mon sourire, et j'en ai connu peut-être des épreuves, j'en ai connu des épreuves aussi, j'ai vécu des choses, des trahisons aussi, mais mon sourire est toujours là. Parce que je sais la puissance de la foi. J'ai décidé dès mon premier jour avec Jésus que je brandirai le bouclier de la foi et que je marcherai à contresens dans ce monde et je montrerai que par la foi, tout est possible. Tout est possible. Faites la différence par la foi. Par la foi. Mais écoutez-moi bien. Est-ce que j'ai votre attention ce matin? La pensée de Jésus va plus loin en réalité. Car Jésus ne parle pas juste de rester debout sur des scorpions ou des serpents, mais il parle de marcher sur. Voici, vous marcherez sur. Et marcher sur, ici, dans le texte original, signifie piétiner. Et une meilleure traduction aurait été « Voici, vous piétinerez, vous foulerez aux pieds, vous écraserez, vous allez réduire à néant les scorpions et les serpents. » Il ne s'agit pas d'une petite promenade de santé. On se balade au milieu des scorpions et des serpents. Il ne s'agit pas juste de bouger un peu son pied, d'avancer comme ça tranquillement. Non, quand Jésus parle, il dit « Vous allez avancer, mais dans le but d'écraser. » Vous allez écraser, vous allez réduire en néant. Donc votre marche ressemble à ceci. Vous devrez me voir quand j'écrase des araignées. Non, c'est pas vrai. Facile. C'est de cette manière-là. Vous avancez et vous piétinez. Vous piétinez pour les réduire à néant. Et c'est de cette manière-là que Jésus nous dit, en 2025, nous allons marcher, mais de manière à piétiner les œuvres du diable. Le diable va venir, mais on ne va pas juste rester comme ça, endormi. Oh, le diable m'endort. On va réagir, et on va piétiner. Et ça rejoint ce que Jésus a dit lorsqu'il dira que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Il y a une certaine violence, alors que le diable est violent, il y a une violence, pas une violence vers les hommes, mais une violence vers le diable. Vous pouvez être violent vers le diable, une certaine violence, une certaine hargne. Je ne vais pas me laisser faire par le diable. Je vais lever la tête et je vais me battre contre lui. Il veut que je sois rempli de haine, mais je serai rempli d'amour. Il veut que je sois en colère, mais je ne serai pas en colère. Il veut que je sois triste, que je sois déprimé, que je sois découragé. Mais je vais lui montrer, moi, que je peux être encouragé en Jésus-Christ. Quelqu'un me fait mal et m'offense, mais je ne vais pas rentrer dans son jeu. Seigneur, merci pour ta force. Je vais faire l'opposé. Et je vais devoir prendre sur moi-même. Mais avec la force de Dieu et sa foi, tout est possible. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons faire et que nous allons faire en 2025 toute la différence. Soyons pas juste un club, soyons vraiment une église qui marche dans le miraculeux. Faisons vraiment la différence. Et c'est vraiment un deuxième but du bouclier. Le bouclier va venir nous protéger, mais le bouclier va aussi repousser l'ennemi. Il va repousser l'ennemi, mais il va aussi nous amener à détruire les œuvres du diable, à les détruire. Et l'année 2025, tout comme l'a été 2024, ne sera pas une promenade de santé. Envisagez dès maintenant comment vous allez entreprendre votre marche en 2025. Prenez dès maintenant la résolution. Le début d'année, c'est le moment où on prend des résolutions. Prenez la résolution dans votre cœur de marcher dans le but de détruire les œuvres du diable.
En 2025, nous allons faire du bruit. Chacun de nos pas vont résonner dans les ténèbres. Chaque décision, chaque choix que tu vas faire pour Dieu sera un pas qui va écraser le scorpion et le serpent. À chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, que tu pries, que tu cherches la face de Dieu, que tu aimes ton prochain, tu es en train de faire des pas qui écrasent toute la puissance de l'ennemi. Et c'est ainsi que nous voulons avancer en 2025. Et cela rejoint donc aussi, donc comme je l'ai dit, ce que Jésus a dit dans Matthieu 11, ce sont les violents. Soyez violents avec l'ennemi. Alléluia. Voici donc l'enseignement que vous devez retenir. J'arrive à la fin. Lorsque nous sommes dans l'attitude de la foi, il y a un double miracle qui s'opère. Le premier miracle, comme je l'ai dit, c'est que nous recevons des coups. Il faut en être conscient, l'ennemi, il nous frappe de toutes sortes de manières, mais ces coups ne parviennent pas à nous atteindre au niveau de notre âme et de notre esprit. Ces coups ne parviennent pas à nous faire tomber. Nous restons forts dans l'épreuve. Et c'est une grâce qui nous est accordée par la foi en Jésus-Christ. Il y a donc une protection surnaturelle qui vient protéger notre relation avec Dieu. Et le deuxième miracle qui s'opère, c'est par notre foi, le diable ne peut pas nous résister. Il doit fuir loin de nous. Mais parfois, cela prend du temps. Nous ne comprenons pas toujours cela. Nous croyons que parce que nous sommes avec Dieu, Dieu doit rapidement nous exaucer. Mais la vérité est que le diable peut être parfois, et même souvent, très persévérant dans la résistance. Et peut nous résister avec une grande persévérance. Mais si nous résistons aussi par la foi, et si nous persévérons, tôt ou tard, celui qui doit lâcher prise, c'est le diable. Et c'est une grâce que Dieu nous accorde par votre foi en Jésus-Christ. Et nous comprenons maintenant pourquoi la Bible nous enseigne que par la foi, rien ne nous sera impossible. Essayez de comprendre cela. Tout devient possible par la foi. Tout devient possible par la foi. Est-ce que vous comprenez vraiment ce qu'est la foi? La foi. La Bible dit, Hébreux 11:1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc une ferme assurance, une démonstration. Et dans le grec, une ferme assurance, c'est hypostasis. Ça veut dire ce qui est en dessous, ce qui est le fondement, ce qui donne une consistance. C'est la foi est ce qui donne une consistance à la parole de Dieu. C'est ce qui permet à la parole de Dieu d'être réelle dans mon cœur. Par la foi, je sais que la parole de Dieu est vraie, existe. La foi, c'est une réalité, c'est la réalité de l'invisible. C'est une réalité dans mon cœur. C'est par mon esprit, Dieu par mon esprit me permet de voir la parole de Dieu. Et quand je vois cette parole de Dieu, je vois une réalité qui est là. Je vois la réalité de ce que Dieu me promet. Et cette réalité est quelque chose de vrai, quelque chose de solide, qui habite en moi. La Bible dit que je peux posséder la foi. C'est quelque chose que je peux posséder. Elle est en moi et je vois cette chose qui est là. Mais mes yeux ne le voient peut-être pas. Nous croyons toujours nous pensons que ce qui existe, c'est ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui existent que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques. Et la foi nous permet de voir des choses que nos yeux physiques ne voient pas. Mais ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Parce que mon esprit permet de les voir. Et parce que je les vois, je sais que ces choses existent et que Dieu les a accomplies. Et Dieu veut déposer ça dans nos cœurs. Cette foi puissante. La Bible dit que c'est une démonstration, c'est une preuve. C'est l'argument qui est l'argument qui fait taire tout le monde. Nous savons que c'est vrai, que c'est juste. C'est la démonstration, c'est la preuve que ce que je crois est juste et vrai. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu peux me dire que Dieu n'existe pas. Tu peux me dire toutes tes théories, tout ce que tu veux. Tu peux me venir avec des livres entiers, essayer de me prouver que Dieu n'existe pas. Je n'ai pas besoin de t'entendre, de t'écouter, parce que dans mon cœur, j'ai un argument qui est là. J'ai une révélation qui est là.
Jésus-Christ me l'a révélé. Son esprit me l'a révélé. Il me l'a montré. Je sais qu'il est mort à la croix. Je sais qu'il est vivant. Et je sais qu'il revient bientôt. C'est la foi qui est là. Et je marche dans cette foi. Et quand tu marches dans la foi, tu marches dans une vision. Parce que la foi est une vision. C'est une vision de choses que tes yeux ne peuvent pas voir. Et souvent, ceux qui marchent dans la foi, ils marchent dans un sens que les autres ne comprennent pas. Ils vont ils disent, mais pourquoi tu fais ça? Mais je marche selon ma vision, selon ma foi. Et je prie Dieu pour que vous puissiez recevoir cette foi. Les gens du monde n'ont pas la foi. Ils peuvent croire en Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Hein, il y a des gens qui disent, moi je crois en Dieu, mais je ne lis pas la Bible. Alors comment tu as la foi? Pour avoir la foi, tu dois méditer la parole. Il y a des gens qui ont des soucis, des problèmes, mais ils ne lisent jamais la parole de Dieu. Ils prient jamais, ils louent jamais. Et après, on s'étonne qu'ils n'arrivent jamais à vivre des victoires. Viens saisir la foi qui va te donner la victoire. Et j'aimerais conclure parce que je me suis un petit peu écarté. Dans Ésaïe 54, je voudrais vous donner un verset, un passage pour terminer. Et je le déclare prophétiquement sur vos vies ce matin. Ésaïe 54, le verset 14 à 17. Je vous donne ce verset, ou plutôt ce passage. Il est dit, Ésaïe 54, verset 14 à 17. Bannis, la deuxième partie du verset, bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. En 2025, j'aimerais déclarer que quelles que soient les épreuves que nous allons connaître, l'épreuve ne réussira pas à faire de toi et de moi un homme, une femme que tu n'es pas appelé à être. C'est-à-dire un homme, une femme qui a perdu sa joie. Non, l'ennemi ne réussira pas à voler ta joie. Un homme qui a perdu sa paix. Un homme, une femme qui a perdu son sourire. Un homme, une femme qui choisit de se mettre en colère. Un homme, une femme qui choisit de se plaindre et de se venger des autres. Ça n'arrivera pas, déclare-le, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Toute arme forgée contre moi, Dieu l'a détruit. Ça n'arrivera pas. La foi en Dieu annule tous les faits négatifs que le diable aurait pu avoir sur toi. Ta foi te permet de rester la même personne et même de progresser malgré les difficultés et les épreuves et les problèmes que tu vas connaître en 2025. C'est un des plus beaux miracles que nous pouvons connaître par la foi. Un des plus beaux miracles que nous pouvons vivre par la foi. Alléluia.